L'actualité de cette semaine offre un contraste assez saisissant. Avant-hier, le Premier ministre annonçait la décision du gouvernement de finalement ne pas construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, donnant ainsi, d'une certaine manière, une légitimité à l'action de ceux qui, par la force, pour ne pas dire par la violence, dans beaucoup de cas, se sont appropriés des terrains, un espace qui était public et qui ne devait pas ni leur appartenir, ni être perturbé par eux. Et puis ce matin même, devant la prison de Fleury-Mérogis, les forces de l'ordre ont chargé sur les gardiens de prison de l'administration pénitentiaire qui ne faisaient que réclamer un peu de considération, davantage de moyens, davantage d'effectifs et un respect plus important de la part du corps social à l'égard de leur métier. Le contraste entre ces deux situations, je le disais, est extrêmement saisissant. Emmanuel Macron se montre ainsi faible devant ceux qui utilisent la force et fort à l'égard de ceux qui ne sont pas dans la situation de pouvoir l'utiliser. On renonce à faire appliquer la loi à l'égard de ceux qui la bafouent depuis des décennies maintenant, qui installent des pièges pour piéger les forces de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes, qui certainement ne vont pas évacuer tranquillement l'espace qu'ils ont décidé d'occuper pour faire autre chose que ce que la loi et les réglementations décident. Et puis d'un autre côté, ces gardiens de prison qui, depuis des décennies, eux aussi, sont maltraités par l'absence de décision qui les concerne, par une absence de revalorisation de leur métier ou de leur statut, protestent dans la rue à la suite, vous le savez, d'un nombre important d'agressions de la part d'un certain nombre de détenus récemment dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires. Cette double manière de faire n'est pas rassurante en ce qui concerne la manière de faire de notre président de la République. Lui qui affectait d'avoir une image de décideur, courageux, essayant de prendre les lignes de force et d'engager la France dans un certain nombre de réformes nécessaires, se montre en réalité tout aussi indécis et sans doute aussi couard que son prédécesseur. À la fin du compte, ce symbole indique le sens dans lequel la France pourrait s'engager et que nous contestons bien sûr. D'un côté, mes chers amis, si désormais vous voulez acheter un terrain, ne perdez pas votre temps à l'acheter, occupez-le suffisamment longtemps pour qu'il vous revienne. Et nous avons là une entorse au droit de la propriété privée qui est un des socles de la société dans laquelle nous vivons. Et puis d'un autre côté, j'avais dénoncé, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, le fait que la loi pénitentiaire, adoptée récemment, la loi antiterroriste, pardon, adoptée récemment par le Parlement, ne comprenait aucune disposition sur la radicalisation dans les prisons et sur la manière de contenir des détenus qui embrassent les causes islamiques les plus dures. Nous en avons le résultat aujourd'hui. Cette orientation-là, qui, d'une certaine manière, esquive les vraies difficultés, ne me paraît pas rassurante pour la France dans les temps qui viennent, et en tout cas nous invite à considérer que, bien entendu, notre respect du droit et des institutions doit être effectivement conforté par les pouvoirs publics. Ce n'est pas ce qui s'est produit cette semaine. Et par ailleurs, je redis ce matin que tant que nous n'apporterons pas à la population des gardiens de prison et à toute l'administration pénitentiaire le soin nécessaire, eh bien, il y a de fortes chances que la récidive, en général, mais plus particulièrement l'expansion de l'islamisme radical dans les établissements pénitentiaires, ne continue de faire florès. Sur ces deux sujets, bien entendu, nous serons, comme d'habitude, vigilants tout au long de cette année, et sans doute nous aurons à en reparler vendredi prochain.